on a notre invité qui est là, Maxime Miskiv. J'espère que j'ai bien prononcé. Tu as très bien prononcé, merci et merci beaucoup pour votre accueil, Christian. Ça fait très très plaisir et puis en plus aujourd'hui on commence quelque chose de nouveau. C'est la toute première fois qu'on vous reçoit ici. Je sais pas si c'est la première fois qu'on vous reçoit en vol, mais en tout cas nous dans notre émission Couleur d'ici c'est la toute première fois et puis en plus c'est quelque chose qui sera régulier. Donc très content de vous accueillir dans la grande famille en tout cas et puis ça fait très très plaisir, James Olivier. Oui, ça fait plaisir de t'avoir, Maxime, avec nous aujourd'hui pour cette première chronique immobilier. Donc, comment va et la situation au niveau immobilier au Manitoba? Ça, c'est une grande question globale pour commencer l'entrevue. Une très grande question, James, mais merci de la poser. Je pense que ça dépend de quel côté on se situe, mais je dirais que ça va bien. Après, ça va mieux quand on est vendeur parce qu'on a un inventaire qui est extrêmement bas. On a beaucoup plus d'acheteurs que de biens disponibles, mais les affaires marchent bien. Exactement. Et aujourd'hui, pour se plonger dans le sujet en particulier, on parle du métier de relator. Qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce que ça parle? De quoi est-ce qu'il est question? Toutes ces questions-là sont dirigées vers vous. On vous écoute. Du coup, déjà, la différence entre agent immobilier et realtor. Tous les agents immobiliers ne sont pas realtors, mais tous les realtors sont agents immobiliers. C'est juste quand on est realtor, on signe on fait partie du Canada Real Estate Association et on a un code éthique qui est beaucoup plus rigoureux. Donc vous avez plus de protection à travailler avec un realtor qu'avec un agent immobilier. Justement, et puis tu as dit qu'il y a une différence, que c'est beaucoup plus parce qu'il y a des règles, mais comment est-ce qu'on fait justement pour différencier qui est realtor et qui est juste un agent immobilier justement? Normalement, vous pouvez le voir directement quand vous regardez leur carte de business, leur site web ou tout ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir la mention realtor avec le trademark, ou alors il va juste y avoir marqué real estate agent pour le milieu anglophone ou agent immobilier. D'accord. C'est ça, première visuelle, première chose. Et si on ne sait pas, demandez directement. On a quand même des lois de travail qui font qu'on doit être honnête et sincère. Normalement, on ne va pas vous mentir et il n'y a aucun intérêt à mentir, sauf vous poser la question et la personne, normalement, est censée vous répondre. D'accord. Donc, c'est-à-dire que par rapport à si on doit faire une transaction immobilière, que ce soit un achat ou une vente, bon, là on est dans le cas de la vente par exemple, parce que oui, c'est par là qu'on a commencé. Si on veut vendre un bien immobilier et que on veut, on n'a pas les ressources ou on n'a pas les connaissances nécessaires pour savoir comment ça se fait, donc on va voir un realtor pour dire que par exemple ma maison je vais la mettre en vente, ou comment est-ce que ça fonctionne? Exactement comme ça, Christian. Mais moi mon conseil, ça serait: va en voir plus qu'un, va en voir au moins 3. Vois la personne qui matche le plus avec toi. Je parle pas forcément de prix, bien que si tu vends ta maison, tu vas vouloir forcément en tirer la plus grande des valeurs. Mais vois ce que la personne offre comme service et vois toi ce que tu vois sur ce qui est accessible, c'est-à-dire sur sa carte de business. Tu peux vérifier s'il est bien enregistré, bien licencié. Et vois en termes humains comment tu te sens avec cette personne. Moi, c'est ce que j'invite à chaque fois, même mes clients, même après qu'on ait signé un contrat. Je suis très ouvert, c'est-à-dire qu'on est humain. Si vous n'aimez pas ma façon de travailler ou si vous voyez qu'on n'est pas un bon match ensemble, s'il vous plaît, dites-le moi. Je ne vais pas vous tenir otage. Je pourrais même vous recommander d'autres personnes, mais pour moi, c'est très important travailler avec des personnes avec qui on se sent en confiance. On parle de gros investissements. C'est les investissements les plus importants de nos vies, certaines fois. Vraiment, on n'hésite pas à travailler avec quelqu'un en qui on a confiance et qu'on se sent à l'aise. Exactement, c'est aussi du professionnalisme, hein, James Olivier. Oui, c'est du professionnalisme. Moi, j'aimerais poser une question. Si je veux acheter une maison, quelles sont les étapes à franchir? Alors, très bonne question. C'est ce que j'avais pensé justement pour ma chronique, c'est-à-dire démarrer par le commencement. Alors, la première chose que tu vas faire, même avant de contacter un agent immobilier, alors tu peux le faire en avant, contacter plusieurs personnes, mais tu vas contacter quelqu'un de tes finances. C'est-à-dire que tu peux aller voir ta banque. Tu peux aussi prendre le temps de rencontrer un mortgage broker, un courtier en prêt immobilier. Je m'excuse pour tous les mots anglais que j'utilise. Et ces personnes-là vont voir toutes tes finances avec toi
et vont faire en sorte, vont voir à quel montant tu es préapprouvé. C'est-à-dire qu'avec un marché comme on a en ce moment, sans lettre de préapprobation hypothécaire, normalement, un agent ne te fera pas visiter de maison. Parce que tout simplement, imaginons on travaille ensemble demain, tu m'appelles et je te dis super, on va acheter une maison et moi je t'ai pas conseillé, je n'ai pas fait mon travail, je t'ai pas dit, James, il faut que tu ailles voir quelqu'un pour les finances pour savoir quel montant tu peux te permettre et qu'est-ce qui serait le mieux pour toi. Et que derrière, je n'ai même pas le droit d'écrire une offre. Je n'écrirai pas une offre, mais que derrière, tu as quelqu'un qui se propose de faire ça. Déjà, un niveau éthique, 0. Et même pour toi, ça te met à risque. Parce qu'une fois que ton offre est acceptée, normalement, tu donnes un dépôt, tout ça. Enfin, premièrement, les finances. Et pareil, on va voir plusieurs personnes. Si on n'accroche pas, on va voir quelqu'un de différent. Les mortgage brokers, ça marche pas avec des contrats. Même si ce qu'ils te proposent ne te va pas, ne te plaît pas pour X raisons, tu peux aller voir quelqu'un d'autre. Ça va juste après, ils vont checker ton score de crédit, donc ça va avoir un impact. Mais au moins, ils vont voir jusqu'à quel montant tu es approuvé. Et ça, je pense que c'est pendant 120 jours après. Tu as cette lettre, tu as cette préapprobation pendant 120 jours. Et donc là, par exemple, tu as dit que on va voir les finances, la banque, faut savoir à combien on est préapprouvé. Si par exemple, moi j'ai du cash et que j'ai pas besoin de passer par ma banque, comment ça fonctionne? Ça va fonctionner. Alors, je veux dire, ça va fonctionner de la même façon. C'est-à-dire que tu vas quand même passer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de conditions de financement, mais tu vas quand même passer à travers les avocats de ça. Donc, tu vas transférer tes fonds. Mais après, il y a quand même des choses. C'est-à-dire que vraiment, si vous êtes des personnes avec des sommes importantes en cash, il n'y a pas de problème. Il faut juste, en fait, on travaille avec FinTrack. FinTrack, c'est il faudrait que je trouve le mot, pardon, mais genre, si je le mets, c'est pour tout ce qui est blanchiment d'argent, fraude avec l'argent. C'est un organisme fédéral blanchiment d'argent. Exactement, merci. Et du coup, je pense que la règle, c'est avoir au moins l'argent pendant 90 jours sur son compte en banque canadien. Et il faut que, si c'est moins de temps, il faut que tout soit traçable. On s'assure que l'argent viennent de sources propres. Exactement, parce que ça peut aussi, l'achat de maison peut être une manière de blanchir de l'argent qui n'est pas légale aussi. Donc, exactement. Et dans ce genre de cas, je prends un exemple, si ce genre de choses arrive, est-ce que le realtor peut être mis en cause ou alors est-ce que c'est forcément la personne? Parce que pour manque de vigilance, par exemple, on peut se retrouver lié à des choses comme ça. Le realtor sera mis en cause parce que moi, par exemple, je reprends ton exemple, James, je travaille avec toi, tu vas acheter une maison, on signe un contrat de service. Moi, ma première chose que je vais faire, c'est déjà que je vais te demander ta pièce d'identité et je vais faire ce qu'on appelle une identification FinTrack. C'est-à-dire que je vais scanner ta pièce d'identité ou tu peux le faire. Moi, souvent, j'envoie l'invitation comme ça. Les personnes le font elles-mêmes, ça les responsabilise aussi. Après, il y a des personnes qui sont moins à l'aise avec la technologie ou il y a des petits problèmes techniques. Et ensuite, tu dois dire d'où viennent les fonds, l'origine des fonds, et un assessment, c'est-à-dire que moi, évaluation, exactement, merci. Une évaluation de risque de comment je t'ai rencontré et quel risque tu représentes d'après les rencontres qu'on a eues, de ce qu'on a parlé, de où je te connais. Et sincèrement, si, imaginons que James vient vers moi, mais que je ne le connais de nulle part, je l'ai juste rencontré aujourd'hui, et que je viens à raconter des bêtises, à FinTrack, c'est moi qui suis en cause. C'est moi qui ai pas fait ce que je devais faire. Qui n'ai pas été éthique honnête et menti. aussi. Exactement, j'ai été malhonnête. Et donc, quand on arrive à ce genre de choses-là, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas acheter une maison au Manitoba. Non. C'est-à-dire que je pense que... Là, il faudrait que je me renseigne. Je pense pas que n'importe qui puisse acheter une maison. Je pense pas que ça soit aussi simple pour tout le monde. Ça va dépendre du statut. Citoyen canadien, pas de souci. Résident permanent, pas de souci. Mais après, on a aussi ce qu'on appelle les personnes qui sont pas résidentes. Des réfugiés, tout ça. Ou des résidents, je pense que ça va temporaires. être. Je peux faire la recherche pour la semaine prochaine pour vous dire les détails, parce que là, je vais m'aventurer et dire des bêtises. Mais bien sûr que les choses vont être différentes. On va rechercher des choses différentes. Ou moi, par exemple, je travaille avec mon mentor. Je vais l'appeler Joël, c'est Jules en anglais, mais Joël. Et c'est vrai qu'on parle souvent de différentes situations qui arrivent, et on a déjà eu des clients qui, par exemple, viennent d'autres. Chaque pays
est différent au Canada. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu des clients avec des fonds qui venaient de l'île Maurice, de France ou même d'Ukraine, mais il y a la situation politique du pays qui doit être prise en compte et du coup, qui sont aussi, tout est différent. Exactement. C'est beaucoup de choses aussi à préparer. Et justement, par rapport à ça, on a parlé du Realtor au tout début. Et on a parlé de l'argent immobilier tout simplement. Quelle est la différence, la grande différence, à part bien sûr d'avoir l'écriture sur le nom? Est-ce que les études sont plus longues? Est-ce que les études déontologiques ou éthiques sont plus accrues? Qu'est-ce qui fait justement que le Realtor est plus crédible que l'agent immobilier simple? Tu te plies à un code éthique beaucoup plus rigoureux. Mais après, c'est la même structure. C'est-à-dire que pour devenir agent immobilier Realtor, aujourd'hui au Manitoba, ça se passe avec la Manitoba Real Estate Association, l'association immobilière du Manitoba. T'étudies par toi-même. C'est 4 modules. Tu dois en passer un pour pouvoir t'inscrire au 2e, puis au 3e. Et le 4e, c'est une session en classe. Tu payes pour chacun des modules. Il faut que il me semble que c'est 80, 70%, je sais plus, le minimum de la note. Mais en soi, ça paraît très simple comme ça sur papier. Je te dis juste que c'est 4 livres qu'il faut juste payer et tu dois le faire en 18 mois. Wow. Il y a beaucoup dans la profession de personnes qui ne continuent pas, ou le taux de personnes qui, j'aime pas le mot échoue, mais je sais pas si c'est échoue, change d'avis ou ont des désillusions, est assez important. Et tout simplement parce que je pense que c'est aussi une façon de voir les choses. Moi, si demain il y a des personnes qui me contactent parce qu'elles sont intéressées de devenir Realtor, moi, mon point de vue, et c'est comme ça que j'ai vu mon métier, que je vois comme ça, c'est que je me suis pas dit, chouette, j'ai étudié mes 4 livres, je suis Realtor, je sais tout. Non, j'ai vraiment vu ça en mode, ok, je peux pratiquer, maintenant je vais apprendre. Parce que réellement, c'est ça. En 4 livres, tu ne peux pas apprendre un métier. Et je pense que c'est très transparent. Tu n'apprends pas un métier en 4 livres, tu apprends les bases. Exactement. Mais c'est pour ça aussi que dans le métier, quand tu travailles, tu ne travailles pas seul. Tu dois travailler avec un courtier immobilier. C'est lui qui va être très responsable de ce qui se passe pour toi, même si toi-même tu es responsable. Non, il y a plein de choses à savoir et à faire. Et vous allez me poser les questions, les auditeurs vont poser les questions et on va répondre à tout ça. Mais c'est un métier qui me passionne et que j'adore. On peut en parler à l'infini. Ça se voit et ça s'entend aussi. Justement, Maxime, c'est ta première avec nous. Et puis, est-ce que tu aurais une page ou un site ou quelque part où les auditeurs pourraient te rejoindre ou te poser des questions pour justement la prochaine entrevue qui aura lieu le jeudi prochain à cette même heure? Bien sûr. Le plus simple pour maintenant, c'est de me contacter sur ma page Facebook, si vous avez, c'est-à-dire c'est Maxime Miskive Realtor, avec l'écriture de mon nom de famille. Si vous n'y arrivez pas ou si vous ne savez pas comment l'écrire, vous pouvez joindre la radio et on avait déjà parlé avec Christian et James. Ils me feront parvenir les questions, mais toutes les questions, s'il vous plaît, faites-les parvenir. Contactez-moi je suis sur Facebook, Instagram. J'ai aussi ma page, mon site web, et là j'ai un trou parce que je suis nerveux, je suis honnête, c'est la première fois que je fais de la radio. Ça va, vous êtes parfait. Je peux faire ça et je peux mettre même des ressources sur mon site web, créer une page spéciale en vol 91 pour les auditeurs que ça intéresse. Exactement, ça nous ferait énormément plaisir. James Olivier, est-ce que tu as une question avant qu'on termine notre chronique d'aujourd'hui? C'est bon, moi. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, Maxime. C'était déjà 20 minutes sont passées en un éclair. On n'a pas du tout vu le temps passer. C'était de très très belles. Intéressant. Hein. Exactement. C'est passionnant quand même. Hein. Oui, pour les personnes que ça intéresse, pour moi c'est passionnant. Et en tout cas, je vous remercie pour vos questions et votre accueil. Et toutes les questions sont vraiment les bienvenues. Et oui, je trouve que l'immobilier est passionnant. C'est le premier travail que je fais, je travaille beaucoup et je n'ai pas l'impression de travailler. Si vous aussi ça vous parle, vous n'hésitez pas, contactez-moi. Quand on n'a pas l'impression de travailler alors qu'on travaille, ça veut dire vraiment qu'on travaille avec la passion et c'est quelque chose de très très positif. Merci beaucoup à toi, Maxime.